bénissons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Et nous prions encore qu'il continue vraiment à aiguiser nos oreilles, à nous donner vraiment le corps qu'il faut pour nous attacher à sa parole. Amen. Amen. Car la Bible déclare qu'il se tient derrière sa parole. Alléluia. Elle ne retourne pas à lui sans avoir fait ce pourquoi il a envoyé. Amen. Amen. Et pour ma part, je bénis le Seigneur parce que je ris parce que en fait, je crois que je vais faire comme Sarah. Quand on a annoncé à Sarah qu'elle va avoir un fils, elle était tellement surprise, vu son âge, vu vraiment sa condition physique de femme. Pour elle, c'était vraiment du... Si on voit ça dans le langage ou dans la vision de l'homme, c'était vraiment du pipeau, du n'importe quoi. Donc, est-ce que Dieu l'avait vraiment bien vu, elle? Donc peut-être que Dieu la amène, mais notre Dieu est fidèle. On l'a bien dit, tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Donc après, il me dit hier, quand on était là, il me dit, c'est normalement tu portes le message. Je dis, quel message? J'étais pas au courant. Alors il me dit, si tu m'as dit oui. Donc en fait, on a eu un échange. Mais sauf que dans l'échange, je ne savais pas que je répondais à une sollicitation. Et je me suis dit, Seigneur, parce que depuis un moment, comme il le sait, je fuis la chair. Amen. Donc je ne suis pas très... Donc du coup, je me suis dit, ben, si j'ai dit oui, je ne me rappellerai pas à quel moment, Saint-Esprit, tu fais ton travail au travers de moi, parce que là, en fait, le message, je ne l'ai pas. S'il faut avoir un message, je peux ouvrir un passage de la Bible, je peux me... C'est pas vrai ce qu'elle dit là. Le message est en l'air. Amen. Amen. Je dis Saint-Esprit, je peux aller sur un verset et je veux parler. Mais est-ce que c'est ce que tu veux dire? Est-ce que c'est ce que tu veux communiquer à ton peuple? Quel est ton besoin? Tu connais le peuple mieux que moi. Que veux-tu dire aux frères, aux sœurs, aux familles qui seront là ce matin? Parce qu'en fait, moi, je ne sais pas. Je ne connais personne. Je ne vous connais que comme je vous vois. Mais celui qui vous connaît mieux, c'est le Saint-Esprit. C'est celui qui vous a créé. Amen. Donc moi, physiquement, je vois tout le monde, mais je ne connais pas le besoin de tout le monde. Je ne connais pas le problème, la situation, le vécu de chacun. Seul Dieu connaît et seul lui a la réponse. Amen. Amen. Donc seul Dieu sait où il veut nous prendre, où il veut nous amener. Alléluia. Et quand j'entends l'apôtre dire ce matin, il me venait beaucoup de pensées. J'allais dans beaucoup de sens. Il m'est venu cette pensée où mercredi quand on était là et où le Seigneur parlait, vous vous rappelez de Lazare qui était décédé. Et on nous dit quand Lazare est mort, Lazare a été vraiment par la grâce de Dieu à recouvrir la résurrection, la vie. Amen. Après tout ce temps où il était dans le tombeau, Lazare qui sort du tombeau, ses soeurs sont là, le peuple, tout le monde, ils étaient réjouis, tout le monde était content. Amen. Donc cette pensée me venait, je dis Seigneur, est-ce que je peux exploiter? Mais je sentais que ce n'était pas dans la pensée. Amen. Mais j'étais là, j'insistais dessus, je dis mais Seigneur, c'est vraiment une bonne chose. Donc Lazare, on en parle, c'est la vie, c'est la résurrection. Ça peut vraiment encourager une famille. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand Lazare est sorti du tombeau, on parlait en cela, c'était le point, était la loi de la reconnaissance. Amen, parce que Dieu fait de bonnes choses, beaucoup de belles choses comme aujourd'hui, mais le peuple, en fait, nous ne sommes pas très reconnaissants. Alléluia. Et on voit que Lazare étant ressuscité, il y a eu une organisation d'un festin, et autour du festin, il y avait le peuple, il y avait les frères, les sœurs de Lazare, il y avait Lazare lui-même. Amen. Et je me suis dit, c'est lui-même qui a bénéficié de la grâce, celui qui a même bénéficié de la bénédiction qui s'appelait Lazare. Lui, il a connu la mort et la résurrection. Moi, je ne l'ai pas encore connu. Amen. Sauf en Christ spirituellement dans ma marque. Mais dans mon vécu, dans la réalité. Amen. Je ne suis pas vraiment, quand on parle de mort, c'est tu meurs vraiment. Il y a des gens qui ont expérimenté, comme je dis, Lazare et autres, où tu meurs et Christ te ressuscite. Quand tu vis une expérience comme ça, bien aimé, ta vie n'est plus pareille. Amen. Tu es complètement transformé, tu es changé, même ton langage. Même ta manière d'être, alléluia. Et je peux même encore dire que c'est une action que Dieu fait spirituellement dans la vie de toute personne qui comprend qu'il est mort en Christ et qu'il est ressuscité en Christ. Mais on voit, je disais, que le seul on voit que la seule personne qui a été levée, la seule personne qui a reconnu, la seule personne qui a vraiment compris la grâce, l'amour de Dieu, la bénédiction, c'était Marie. Pourquoi Marie? C'était celle qui était assise au pied de Jésus.
Et c'est celle qui avait vraiment pris la bonne part. Et c'est elle qui pouvait vraiment reconnaître ce que Dieu fait. Amen. Bien aimé, celui qui peut reconnaître la grâce, la faveur, la bénédiction de Dieu, c'est celui qui est assis. Alléluia. C'est celui qui prend le temps de s'asseoir à côté de son maître, au pied de son maître, pour comprendre vraiment ce que le maître a fait pour lui. Ce n'est pas pour ceux qui sont dans la distraction. Ceux qui sont dans la distraction sont toujours des personnes qui seront olé, ils vont recevoir, mais comme ils sont encore dans le monde, ils sont dans l'église, en fait, ils ne sauront pas vraiment être dans la position de reconnaissance. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et ce matin, je me laisse un peu dans le même sens. Et j'attends l'apôtre qui parle d'un passage qui était dans Marc chapitre 8, où on nous dit au verset 34, on nous dit, puis ayant Jésus, c'est Jésus qui parle, il dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, Amen. J'ai rigolé, j'ai dit, mais je lui avais dit, il a fait le message, mais tu es dans le message, Amen. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, Alléluia, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Et le Seigneur va me compléter ça hier par un passage qui se trouve dans Jérémie, je crois, chapitre 3, au verset 21, qui dit aussi cela autrement, qui dit, qui engage son cœur pour venir après moi. Amen. Dit exactement qui engage son cœur. Amen. Donc Dieu, en fait, je dis, Dieu, le Seigneur cherche des personnes qui vont engager leur cœur, pas leurs émotions, pas leurs sentiments, pas leur raisonnement, pas leur intelligence, pas leur manière de voir, mais des personnes qui engagent leur cœur, comme il avait dit dans le cœur de David, l'homme selon mon cœur. Donc Dieu cherche vraiment des personnes qui sont prêtes à engager leur cœur, à renoncer complètement, ça veut dire, comme je dis, renoncer complètement à ce qu'ils sont. Alléluia. Donc c'est comment je dis, c'est un appel que Dieu est en train de lancer aujourd'hui encore à son église. Amen. Donc j'ai compris que l'appel de Dieu, la main tendue de Dieu est encore envoyée, tendue vers le peuple présent ce matin. Amen. Si Dieu t'a invité ce matin dans ce lieu, ce n'est pas un hasard. Amen. Tu n'es pas là par hasard. Et tu n'es pas un fruit du hasard. Tu n'es pas né par hasard. Le livre de Jérémie nous dit, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Tu ne te connaissais pas, ton père et ta mère ne te connaissaient pas, mais Dieu dit, je te connaissais. Donc tu n'es pas un hasard. Si tu crois que dans la vie tu es un hasard, tu n'es pas un hasard. Alléluia. Donc sache qu'il y a quelqu'un qui t'a créé, sache qu'il y a quelqu'un qui t'a formé, sache qu'il y a quelqu'un qui suit ta destinée, sache qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Et ce matin encore il te tend la main, il t'appelle. Il dit, viens à moi. Alléluia. Amen. Donc venir à Dieu c'est quoi? En fait c'est un choix, c'est une volonté, c'est une décision. Amen. Et elle est personnelle. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire avec quelqu'un d'autre. On l'a bien lu, ils ont tout qui savent que c'est lui qui doit quitter. Donc il n'y a plus question de mère, de religion, de tribu, de nationalité, de couleur, de je ne sais pas comment on peut dire, de race. Il n'y a plus question de ça. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de passer tout cela parce que lui-même dit qu'il est venu pour racheter toute langue, toute tribu, toute nation, afin de faire des rois et des sacrificateurs pour son Dieu. Amen. Amen. Donc cela veut dire que le Seigneur a effacé tout ce qui est de la race, tout ce qui est de, comment on peut dire, de la hiérarchie sociale. Alléluia. Que tu sois un homme d'État, que tu sois le plus bas même de la hiérarchie, cet appel est pour toi. Amen. 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 Il ne fait acception de personne. Comme vous connaissez, Dieu ne fait acception de personne. Sache que tu es le bon candidat pour le royaume de Dieu. Amen. Mais pour cela, bien aimé, il y a un pas à faire, c'est de renoncer à tes ambitions. Amen. C'est de renoncer, peut-être que tu as des projets, et c'est peut-être des bons projets. Mais tes projets, comme Dieu dit, mes pensées ne sont pas tes pensées. Mes voix ne sont pas tes voix. Mes pensées sont élevées au-dessus de tes pensées. Et mes voix sont élevées au-dessus de tes voix. Et il te dit encore ceci, moi Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix, projet de bonheur, afin de faire quoi? Afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Les projets de Dieu sont toujours attachés à une espérance. Amen. Cela ne veut dire pas que dans ces projets, il
en cette matinée. N'entre pas ici et tu entends comme d'habitude et tu te ressens comme tu es. C'est maintenant le temps de déposer tes fardeaux. Comme cette femme samaritaine, c'est le jour où tu dois te décharger. C'est le jour où tu dois te séparer. C'est le jour où tu dois abandonner. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu portes. Je ne sais pas de quoi tu t'es chargé. Je ne sais pas où tu es né avec ta relation, ta vie avec Dieu. Alléluia. Je vais te dire, le Dieu qui est venu auprès d'Adam et Ève, lorsqu'ils ont fait un choix contraire au plan et au dessein de Dieu, ils sont venus dire, Adam, où es-tu? Et le Seigneur ce matin dit, où es-tu? Pourquoi Dieu va te poser cette question, où es-tu? C'est pour avoir, comme on peut dire, on dit un telle interaction. Pour t'amener peut-être toi à lui dire, Seigneur, voici ma position. Et Dieu peut aussi te répondre et dire, voici ce que je veux. Amen. Donc je dis que celui-là, j'ai dit c'est un acte personnel et volontaire. Alléluia. Bien aimé, en gros, là où je voulais aller vraiment pour dire si quelqu'un veut me suivre ou non, le Seigneur m'a transporté un peu dans le livre de Ruth. Mais on ne va pas, je vais seulement t'expliquer. Alléluia. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît Ruth. Dans la Bible, il y a le nom de deux femmes. Alléluia. Les deux pages de la Bible, il y a Ruth et Esther. Ce sont deux femmes qui ont vraiment impacté, qui ont eu à poser vraiment, alléluia, comment on peut dire, un témoignage de leur destinée. Amen. Qui ont eu à impacter leur génération. Mais cela ne s'est pas fait comme ça. Il y a eu un prix à payer. Amen. Amen. Donc le renoncement demande à ce qu'il y ait un prix à payer. Et ce prix-là, nous sommes capables de le payer. Moi-même, je l'ai payé. Et ça n'a pas été facile. Parce que moi, quand j'ai fait une rencontre avec le Seigneur personnellement, bien aimé, j'avais mes ambitions. Alléluia. Donc j'étais une femme qui devait faire, comme je dis, carrière dans le domaine de commerce. Et dans cela, j'avais des partenaires, j'avais des personnes qui devaient, comment on peut me dire, des personnes qui devaient me porter, comment on peut encore dire, des tuteurs, des gens qui comme Esther, m'embaucher Esther. Donc ils devaient voir, le truc était programmé, j'allais en Chine. Donc ce sont des marchandises qui devaient aller de la Chine jusqu'en Afrique en bateau. Alléluia. Donc moi je dis, je viens d'une origine où nous sommes un peuple de commerçants. Que ce soit du côté de ma mère, que ce soit du côté de mon père, nous savons par la grâce de Dieu sur la terre comment fabriquer, comment chercher de l'argent. Alléluia. Dans ce domaine-là, on a parlé d'un homme qui était riche. Donc du côté de ma mère ou du côté de mon père, c'était des familles, je suis né dans une famille où il y avait des moyens. Alléluia. Donc je suis né dans une famille où j'allais à l'école, à l'époque où on allait, j'allais en voiture. À l'époque où j'allais, où j'étais petite au Cameroun, il y avait ce qu'on appelle prise unique ou monoprix. Et ce n'est pas tout le monde qui avait accès au monoprix. Alléluia. Mais moi, mes poupées pour jouer sortaient du monoprix. Alléluia. Donc j'avais des choses qui venaient et certaines qui venaient de la France. C'est ça le privilège que j'avais. Donc j'étais, comme on peut dire, j'ai grandi, je n'avais pas de problème. Mais dans ma vie, comme je dis, j'ai toujours eu un seul problème qui était, c'est que quelque part j'avais un conflit avec je me cherchais. Donc je n'étais pas satisfaite de l'endroit où j'étais. Et depuis ma toute petite enfance, c'est-à-dire que je me suis toujours battue parce que je me cherchais. Donc j'ai grandi, comme je peux dire, dans un environnement où il y avait cette religion musulmane. Et dans tout cela aussi, il y avait la chrétienté. Donc les deux marchaient. Donc c'est dans cet environnement polygame et tout que j'ai grandi. Mais il y avait un manque. Il y avait un manque. Il y avait un soif. Il y avait un désir. Mais bien aimé, je grandissais, je ne savais pas. Alléluia. Jusqu'à ce que je fasse la rencontre avec Jésus. Mais quand j'ai fait la rencontre avec Jésus, j'ai perdu beaucoup de choses en chemin. Alléluia. J'ai perdu, je peux dire déjà ma dignité. Donc je fais un témoignage au suivant. J'ai perdu, je dis financièrement, j'ai perdu. Quand j'ai connu le Seigneur, je n'avais pas de problème financier. Donc c'est moi plutôt qui donnais. Je ne connaissais même pas ce qu'on appelle les cartes, les découvertes. Quand je parlais même de ça, j'étais étonné, je disais, mais ils sont compétents, tous ces gens-là. Comment tu peux avoir une découverte? Donc bien aimé, ma vie était sans problème. J'ai rencontré le Seigneur, jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur, pour dire ma vie qui était entre des mains, encore sans problème. En fait, il y avait trop de problèmes. Donc je me mentais en moi-même. Parfois, nous sommes comme ça assis là, nous nous disons, j'ai mon compte en bas, je travaille, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai ma voiture, je n'ai pas, mais je te dis dans tout cela, le diable est en train de te tromper. Tant que Jésus n'est pas dans ta vie, tu es dans le problème. Tant que Christ n'est pas ton sauveur et ton Seigneur, tu as des problèmes.
Je veux dire à quelqu'un ce matin, si Jésus n'est pas celui qui est assis sur le trône de ton cœur, qui conduit ta vie, je te le dis encore et je te le crie encore, tu as un problème. Amen. Que tu le veuilles ou pas, tu as un problème. Donc tu as besoin de Christ dans ta vie. Dans la Bible, on nous parle dans le livre de Ruth de chapitre 1 au chapitre 4, il y a 4 chapitres. On va nous parler d'un homme qui s'appelait Elimelech. Elimelech qui signifie Dieu est roi ou Dieu est mon roi. Voilà cet homme d'Elimelech. Elimelech était un homme qui était riche. Si on comprend bien au travers des Écritures aujourd'hui, on va comprendre que Elimelech, c'est quelqu'un qui dans son temps, au temps des juges, on dit l'histoire c'est pas son temps des juges, mais quand tu vois la situation, quand tu vois Elimelech en apparence, c'est quelqu'un qui était bien. Si tu veux le juger, peut-être par rapport au témoignage qu'il avait dans le quartier, peut-être par rapport à la manière dont Elimelech venait à l'église, comme un bon chrétien du dimanche, un bon chrétien du lundi, comme nous tous là, un bon intercesseur, un bon chanteur, peut-être, je le sais, les enfants étaient peut-être des jeunes garçons dans l'église qui jouaient peut-être à la musique, qui étaient des bassistes et tout. Alléluia. Donc Elimelech, quand il portait sa Bible, je suis dans le quartier, et que ses 2 fils, sa femme Naomi, alléluia, l'accompagnant, on disait, voilà un bon chrétien. Voilà vraiment l'homme de Dieu autour de nous. Donc je pense que dans le quartier où il était, tout le monde écoutait Elimelech, les conseils d'Elimelech. C'était un bon homme, un très bon témoignage. Mais il a fallu une situation pour dévoiler le cœur d'Elimelech. Yes. À l'apparence, Elimelech était celui qui avait tout quitté, tout abandonné, renoncé à tout pour son Jésus. À l'apparence, combien nous sommes dans l'apparence? Dans notre vie, combien de chrétiens sont des chrétiens d'apparence? Amen. Dans le quartier, nous sommes dans l'apparence. Dans la famille, c'est l'apparence. Dans l'église, c'est l'apparence. Au travail, c'est l'apparence. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours ensemble. Amen, amen. 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 Ah, je parle à un frère ce matin. Amen. Hein? Que la parole de Dieu ce matin fasse bouger quelque chose dans le cœur. Un cœur engagé pour Dieu. Un cœur engagé. Alléluia. Ah, Éternel est mon roi. Et je vois un peu la belle louange d'Elimelech. Éternel est mon roi, je ne manque de rien. Oh, il m'a béni, moi je suis riche. Ma femme Naomi est servante dans l'église. Et mes fils sont des bassistes. Oh, nous avons le témoignage. Oh, nous connaissons la Bible. Je crois que Elimelech, comme nous tous nous faisons toujours quand nous sommes dans le jardin ou dans la cour de chez nous, nous cassons tellement les oreilles de nos voisins. Je ne sais pas pour toi. Hein. Moi, il m'arrive parfois, quand ça me prend, je dis aujourd'hui, je vais témoigner de mon Christ. J'ouvre ma fenêtre à grand, je mets mon YouTube que j'ai maintenant. Alors je fais exploser la musique. Alléluia. Bien-aimé, ça brûle. Mais on nous dit quelque chose. Il est arrivé un jour où Dieu va envoyer la famine. Pourquoi Dieu va envoyer la famine? Je crois que la famine était le test dans la vie d'Elimelech. Parce que Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Donc Dieu avait vu dans le cœur d'Elimelech que Elimelech là, quand je lis dans son cœur, ce que je lis dans le cœur d'Elimelech, même si les hommes ne voient pas, même si les hommes n'entendent pas, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas agréable. Et on lui dit, Dieu va envoyer la famine. Comme Dieu en ce moment peut envoyer la maladie, peut envoyer le célibat, peut envoyer, je ne sais pas, plusieurs circonstances, plusieurs choses dans l'église. Il dit, Dieu va envoyer cela. Et bien, regarde cette comme je peux dire, regarde cette famille comme une épreuve que Dieu va envoyer. Quand Dieu envoie parfois l'épreuve est là pour tester ta foi. Amen. Dieu va envoyer l'épreuve à celui qui dit, j'ai tout quitté, qui chante, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Toujours plus droit, sans reculer. Toujours plus droit, sans reculer. C'est des bonnes chansons, c'est bien. Alléluia. Quand tu le chantes, vis-le aussi. Donc Elimelech le chantait. Mais ce que Dieu voulait, c'est que Elimelech le vive. On lui dit qu'il a manqué du pain à Bethléem. Quel a été le choix, la décision d'Elimelech? Celui qui avait tout
impressionné. Il était joyeux, chanteur, de bons témoignages, de bons costumes, de belles chaussures. Celui qui donnait des offrandes comme il faut. Celui qui garnissait. Mais on dit que quand les épreuves sont arrivées, ça a dévoilé vraiment, véritablement, la foi, la chrétienté, le cœur d'Élie-Mélec. Donc ça a dévoilé que le cœur d'Élie-Mélec n'était pas véritablement engagé. C'était un cœur dedans, un cœur derrière. Comme on dit, un pied dedans, pardon, un pied dehors. Alléluia. Nous sommes souvent comme ça, double. Dans l'église, nous avons un pied. Dans le monde, il y a l'autre pied. Donc l'apparence. L'apparence. Et l'apparence est un problème aujourd'hui chez les enfants de Dieu. Amen. À cause de cela, même le monde rigole, rit de nous. Amen. Parce que le témoignage n'est pas vrai. Nous sommes forts, le monde le voit. Amen. Et qu'est-ce qu'Élie-Mélec va faire? Élie-Mélec, parce que comme un pied était dedans, l'autre était derrière et dehors, tellement celui qui était dehors, tellement que Dieu avait vu que celui-là, non pas seulement il était dehors, mais il était tellement dehors, tellement plus dehors que celui qui était là, qu'à un moment quand l'épreuve est venue, Élie-Mélec n'a pas pu supporter. Le pied qui était dedans a commencé à lâcher, il s'est dit, il a reculé, mais il n'a pas reculé seul. Comme on dit toujours, quand on veut tomber, quand on veut faire des choses, le plus souvent, on ne le fait pas seul. Élie-Mélec a pris femme, a pris les enfants. Je me suis dit, c'est ça aussi des personnes, je le salue individuel. La femme de Naomi, de Élie-Mélec aussi, œuvrait dans l'église. Ses enfants aussi œuvraient dans l'église. Bien aimé. Donc on dit l'obéissance, oui. Femme soit soumise. Mais la soumission n'est pas une soumission bête. Alléluia. Quand je dis tu es bien bête, la soumission n'est pas que Dieu est ton mari va te dire quitte l'église, allons dans le monde. Et toi tu prends tes bagages, tu n'as même pas un conseil, on dit la femme sage bâtit et la femme insensée renverse. Et toi-même, tu vas prendre tes bagages, et tu commences à suivre ton mari, et tu vas lui sortir le passage. La Bible déclare femme soumise. Non, c'est parce que ton cœur aussi n'est pas engagé. Dans une famille, quand l'homme tombe, ça veut dire que la femme déjà n'est pas engagée. Parce que si tu as une femme engagée dans la prière, tu seras celle qui va préserver la chute de ta famille. Parce qu'on dit que Dieu écoute, ça veut dire que Dieu écoute la prière des femmes. Je n'ai jamais, moi, dans mon parcours, dans ma relation avec Dieu, vu une femme qui se met à genoux comme ça, la femme pleure à Dieu a une telle sensibilité pour la femme. Tu ne peux pas savoir. Une telle sensibilité. C'est-à-dire que c'est comme quand tu es en train de pleurer, le mouchoir de Dieu est en train de descendre. Même si les gens passent dessus la situation, dit ma fille. C'est-à-dire que du tac au tac, il dit je suis à tes côtés. Je vois tes larmes, j'ai entendu. Je ne vais peut-être pas te donner la réponse tout de suite. Parce que ce que tu traverses, je le permets. Pour telle et telle situation, mais sois patient, reste calme. Moi l'Éternel qui guérit. Moi l'Éternel qui est le réparateur de brèche. Je suis avec toi. Celui qui change les circonstances, celui qui n'abandonne ne me délaisse pas. Je suis ton Dieu. Je m'engage à côté de toi. Ne pleure plus ma fille. Alléluia. On lui dit, Naomi n'a pas su conseiller son mari. Donc elle a pris même son mari, ses enfants, ils se sont engagés sur un chemin de la mort, sur un chemin de la malédiction, sur un chemin de la souffrance, sur un chemin de la désobéissance. Voilà qu'ils ont quitté la maison de Dieu, parce que dans la maison de Dieu, ils ont vu qu'à un moment, il y avait trop de combats, il y avait trop de problèmes, il y avait trop de ceci et de cela et de l'autre. Tu abandonnes la maison de Dieu parce qu'il y a des problèmes, pour aller dans le monde, bien aimé, le problème dans le monde va te tuer. Parce que dans le monde aussi, il y a des problèmes, ne crois pas. Alléluia. Le monde aussi a ses problèmes. Le monde a ses vipères. Le monde a ses rapaces. Le monde a tout cela. Mais la grâce que tu as dans l'église, c'est que même le serpent, il va entrer dans l'église. On dit le nom de la tribu de Judas. Il se lèvera. Celui qui a écrasé la tête du serpent. Celui qui a agi. Celui qui se lèvera. Et il écrasera la tête du serpent. Et lui, le lève n'a pas dit, Naomi dit, je vais supporter. On va supporter. Bien aimé, supporte les épreuves. Supporte ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu traverses. Il dit, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Ma houlette et mon bâton te rassurent. Quelle est la vallée que tu traverses? Quelle est la situation? Quel est le problème? Quelle est la stérilité? Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis qui est au-dessus de ce que Dieu peut faire. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu de faire dans ta vie? Dans la vie de tes enfants?
Bien-aimé, fais le bon choix. Choisis même dans la souffrance. Choisis même dans le manque. Choisis même dans tes limitations de rester là où Dieu t'a positionné. Amen. Le champ où on t'a mis, fais le bon choix aujourd'hui. Arrête d'être un chrétien, comme on dit, un pied dedans, un chrétien vacillant, comme les gens disent en dents de scie. Aujourd'hui tu es blanc, demain tu es rouge, après tu es noir, après tu es chocolat, après tu es neige, après tu es tempête, après tu es vent, après tu es orage. En fait, quand on regarde, on ne sait même plus où se mettre avec toi. Je ne parle pas seulement pour toi, je parle même pour moi. Il y a des moments, je reste devant le Seigneur comme ça, je me dis, mais Seigneur, là aujourd'hui, je sais même plus où je me mets avec toi. Parce que là, moi-même, j'examine ma journée, je dis, Patricia, tu as un problème pour le royaume. Si tu ne peux pas toi-même te juger, t'observer, voir ta vie et rectifier le tir. On nous dit, Élie Mélec est allé, et dès qu'ils sont arrivés, la première sentence a été quoi? La mort. Quand tu quittes le terrain de la bénédiction, et tu vas entrer dans le terrain de la malédiction, bien aimé, c'est la mort. Parce que la terre où, où ils étaient, on parle de la terre de mort, c'était une terre maudite. Ça n'a pas traîné, les enfants, j'étais d'aller vite pour ne pas. Les enfants ont suivi cette mort. Mais Dieu a fait grâce à Naomi. Alléluia. Dieu veut faire grâce à une femme ce matin. Dieu veut faire grâce à une maman ce matin. Je pense que quand Naomi a vu cette mort, la Bible ne le dit pas exactement, mais je pense que dans le cœur de Naomi, Naomi a commencé à se parler à son Dieu. Alléluia. Naomi a commencé vraiment à s'interroger. Naomi a commencé à s'humilier. Naomi a commencé de là où elle était à vraiment comprendre, à voir ses erreurs, à comprendre que sa décision, parce qu'elle avait aussi un mot à dire dans son foyer. Elle avait aussi un mot à dire. Tu as un mot à dire. Que tu sois femme mariée ou pas femme mariée, tu as un mot à dire dans ta maison. Tu as un mot aussi à dire là où il y a la rébellion, la désobéissance. Tu as un mot à dire. Bien aimé, ne te tais pas quand tu vois le mal. Ne te tais pas quand tu vois de mauvaises décisions. Ne te tais pas quand tu vois de mauvais choix. Ouvre la bouche et parle. Quand on t'écoute, qu'on ne t'écoute pas, parle, dis. On lui dit, voilà ce qui se passe. Et pourquoi je peux dire que Naomi a pris un temps de positionner son cœur autrement? Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'à un moment, Dieu a envoyé la bonne nouvelle. Après, je disais ça une fois, j'étais en train de dire, je rigolais, je dis, mais qui est venu annoncer la bonne nouvelle là? On nous dit la bonne nouvelle est arrivée. Donc on ne nous dit pas qui était le messager de l'homme. Il y a des nouvelles comme ça qui parviennent, il y a des messagers de bonnes nouvelles, comme on peut dire, qui sont complètement dans l'ombre. Bien aimé, si tu te sens dans l'ombre, ne te sens pas, ne crois pas que Dieu t'oublie. Amen. Là, on nous parle de quelqu'un, mais la personne a fait quoi? Il a apporté la bonne nouvelle. Il est venu annoncer quelque chose de bon. Il est venu annoncer que la vie, c'est-à-dire que Dieu a visité son peuple. Dieu a ramené le pain. Dieu a ramené la vie. Dieu a ramené la bénédiction. Dieu a ramené les provisions. Quelque chose de merveilleux est en train de se passer. Mais il a annoncé, mais lui qui était l'annonciateur, était l'annonciateur de l'homme. Bien aimé, ne cherche pas toujours à ce qu'on voit que tu as fait. Ne cherche pas toujours à te mettre en avant. Ne cherche pas toujours, laisse le Seigneur faire ta publicité à un moment ou à l'autre. Laisse le Seigneur parler de toi. Laisse le Seigneur vanter tes mérites. Toi-même ne te mets pas en avant. Sois un chrétien, c'est-à-dire que sois humble. Amen. L'humilité précède la gloire. Et la nouvelle arrive, on nous dit, il y a 3 femmes qui vont entendre cette nouvelle. 3 femmes. Je ne sais pas, je veux parler vraiment 2-3 minutes. Amen. On nous dit 3 femmes. Pourquoi je veux parler? Ça veut dire que j'ai le cœur de parler aux femmes. Parce que je me dis, les femmes ont toujours cette capacité de bouleverser leur environnement. Les femmes ont toujours cette capacité, ça veut dire que c'est pas moi, de changer, ça veut dire que de transformer la situation. Bien aimé, quand une femme est déterminée, quand une femme se lève, quand une femme le veut, rien ne peut l'arrêter si ce n'est elle-même. Pourquoi le diable est venu plutôt attaquer la femme et pas l'homme? Pourquoi? Parce qu'il avait vu ce trésor. Il avait vu cette qualité dans la femme. Il avait vu quelque chose, que lui, il a discerné ça aussi. Il a dit c'est le bon terrain pour attaquer.
attaquer. Parce que si j'attaque ce terrain, je vais tout déstabiliser. C'est pour ça que même dans l'église, quand les femmes ne sont pas à leur poste, quand elles ne sont pas positionnées là où elles doivent être positionnées, bien aimé, les choses sont bouleversées. Alléluia. Quand la femme n'est pas là où elle doit être, quand la femme n'est pas dans la position où elle doit être, quand elle est à côté de là où elle doit être, bien aimé, on le voit. Parce que je dis, la femme a toujours fait quelque chose de construire et elle a aussi fait quelque chose de détruire. Ces trois femmes ont entendu la bonne nouvelle. Ces trois femmes se sont levées ensemble. Elles se sont dit, comme on a entendu la bonne nouvelle, Naomi, on était là avec toi, ce n'est pas seulement toi qui vas retourner. Nous tous, on va retourner avec toi. Elles ont pris le chemin pour repartir. Et on nous a dit en chemin, Naomi a commencé à donner des conseils pour les décourager. Dit non, elles ont tout quitté, hein. Elles ont quitté la terre maudite. Naomi a commencé à décourager. Parce que je pense que Naomi, quelque part, s'est comprenait qu'en fait, ce sont des femmes de moi. Ce sont des femmes maudites. Je crois que peut-être moi je le dis, elle avait peut-être peur de se dire, je vais venir encore. Ces femmes, je suis entrée dans leur pays. Dans leur pays, je ne trouve que la mort. Je vais encore prendre la mort pour me rentrer avec la mort. Si je prends ces deux personnes qui sont sur l'interdit, qui sont sur la malédiction, comme c'est écrit et c'est biblique. Amen. Parce qu'on dit que le peuple Moab avait été maudit jusqu'à la 10e génération. Je pense que tu le lis dans Deutéronome chapitre 25 si je ne me trompe pas. Dans Deutéronome, je parle même d'un nombre. C'est un peuple qui avait été maudit jusqu'à la 10e génération. Donc je pense que Naomi le savait. Mais je pense aussi que les deux filles le savaient. Mais on dit les deux filles qui ont suivi Naomi, il y a une seule qui s'est démarquée. Malgré les précieux conseils, les gentils conseils de Naomi, les bons conseils de Naomi, qui étaient bien aimés, parfois les gens vont te conseiller pour te décourager. Les gens vont t'apporter des conseils qui vont t'amener peut-être à t'écarter des plans, à t'écarter des projets de Dieu et tout. C'est toi qui dois avoir le discernement. À savoir qu'en ce moment, même si Naomi est une femme qui a été ça, même si Naomi est une personne qui nous a donné à ce moment, le conseil que Patrice a dû me donner à ce moment est un conseil qui va dans le sens de donner la gloire à Dieu. C'est à toi de comprendre, c'est à toi d'avoir l'écoute, d'avoir le discernement et de faire le bon choix. Et on nous dit, Naomi, elles ont écouté. Il y a une qui s'appelle Orpa. Orpa a écouté parce que le cœur de Orpa, comme je dis, quelque part était aussi un pied dedans, un pied dehors. Mais Orpa fait partie des chrétiens aussi d'apparence, qui font toujours semblant d'être dans l'église, mais qui savent aussi prier, qui savent aussi louer, qui savent. Elles font aussi de très bonnes choses, de bonnes œuvres. Quand on est dans la cuisine, elles sont partout. Mais au moment de prendre des bonnes décisions, elles passent toujours des personnes qui vont regarder à l'arrière. Alléluia. Cela aussi, c'est ce qu'on dit, il faut toujours vérifier la lignée, les liens. Amen. Donc, Orpa va toujours être la personne comme son arrière-grand-mère, la femme de l'autre. Amen. Donc, il y a des semences, il y a des héritages à nous comme ça, qu'il faut aussi voir pourquoi telle chose se passe dans ma vie. Pourquoi je répète toujours les mêmes comportements, les mêmes actions. Parfois, bien aimé, ce n'est pas toi. Parfois, on va vérifier la source, l'origine de la semence de cela. Cela va te permettre d'entrer dans la prière et de dire, Seigneur, délivre-moi de ça. Alléluia. Pourquoi quand le moment viendra de faire le bon choix, tu feras le bon choix. On nous dit Ruth, quant à elle, elle était déterminée, elle a pris la décision. Elle a dit, je crois qu'elle était là, en même temps elle répondait à Naomi, elle disait, cette belle-mère-là. Moi j'ai fait ça avec ma belle-mère. Je suis arrivé au Seigneur comment, c'est pas au travers de ma belle-mère. Mais ma belle-mère et moi, c'est pas comme Naomi et Ruth, on n'était pas collés, hein. C'était plutôt guerre. Amen. Et notre bataille, c'était le fils. Amen. Elle avait le fils, moi j'avais le mari. Hein? Mais je n'avais pas la sagesse à l'époque. Alléluia. Je n'avais pas compris qu'en fait, elle avait sa place comme j'avais ma place. Mais quand nous on vient les belles filles là, on veut toujours prendre toute la place. Et on veut écarter celle qui a donné la vie. Alléluia. Bien aimé, attention. Amen. C'est une parenthèse. Donc c'est elle qui m'a amené au Seigneur. Et quand cette maman m'a amené au Seigneur, à un moment, elle était en boule. Elle voulait m'écarter. Pourquoi? Parce que c'est son fils qu'elle faisait. Mais comme j'étais là à l'écoute, comme Ruth, amen. J'étais là, j'écoutais. À chaque fois qu'elle parlait, j'étais là, je l'écoutais. J'étais très sensible. Donc elle était dans la maison, parfois elle parlait en langue, et une fois elle parlait même des prophètes de Baal, je connaissais même pas ce que c'était quoi. Je me suis dit, elle me dit, c'est qui les prophètes de Baal et d'Astarté. Tout le temps était là, elle jeûnait, dans la maison, elle priait, j'observais toutes ces choses-là. Et bien aimé, quand je voyais, même quand elle priait, amen, j'ai été sensible. Ça m'avait touché parce qu'elle louait la louange, c'était quelque chose que je cherchais. Et dans ça, là, je me suis retrouvée.
ma belle-mère a tout fait pour me décourager. Je me suis dit, non, belle maman, là tu ne vas pas me tromper. Moi, ce que tu fais là, ce que tu as là, je ne lui disais pas ça comme ça, mais je sentais que c'était vraiment l'Esprit de Dieu qui l'avait conduit vers moi. C'était vraiment la volonté, c'était la grâce de Dieu qui l'avait amenée vers moi. Elle était dans ma maison, donc j'ai été sensible. J'ai aimé et je me suis attachée, malgré le caractère, malgré le comportement de ma belle-mère. Je n'ai pas regardé ça, je me suis attachée à ce Dieu. Au Dieu qu'elle avait amené dans ma maison. J'ai vu, je n'ai pas regardé ma belle-mère, mais j'ai regardé le Dieu qu'elle témoignait, malgré ce qui se passait. J'ai fait le choix, comme Naomi, j'ai dit c'est Jésus, je le veux. Partout où tu iras, j'irai avec toi. Là où tu seras, je serai. Amen, je n'ai pas peut-être déclaré la mort. Ma belle-mère, quand elle se levait pour aller à l'église et tout, je la suivais même si elle ne voulait pas. Elle allait avec son fils. Non, il n'y a pas de place dans la voiture. Non, ce n'était pas mon problème. Je trouvais toujours un moyen. Quand je me levais le matin, je me préparais déjà pour être prête. Parce que je savais qu'elle faisait toujours un plan. Elle donnait l'heure la veille, elle disait que c'était 10 heures, alors que c'était 9 heures. Pourquoi moi je sois au lit? Oui, je vous dis la vérité, j'ai vécu ça. Pourquoi je ne sois pas prête? Donc le samedi, je faisais mon manger. Et le dimanche, je me levais et je me préparais déjà à 8 heures. J'étais déjà préparée, lavé et tout. Et la note, ça a été déjà lavé, préparé. Mon sac était à côté, était dans ce que j'attendais seulement. Le moment, elle m'a dit, on prend le sac, j'étais déjà prête. Que tu le veuilles ou pas, même si elle disait la voiture, on a déjà un peu en route. Je dis, c'est où l'adresse? Et moi, je l'ai suivi jusqu'à 7. J'allais partout, bien aimé. Parce que quelque part, elle a créé un soir de chercher vraiment ce terrain. Alléluia. On lui dit, Ruth, elle était déterminée. Ruth a fait le bon choix. Ruth a tout quitté. Ruth a compris qu'au travers d'elle, la malédiction de Moab pouvait s'arrêter. Alléluia. Donc Ruth a saisi cela. Elle a saisi l'opportunité qui lui était offerte. Bien aimé, est-ce que ce matin, quelqu'un comprend ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un veut saisir cette opportunité? Est-ce que quelqu'un veut saisir la main tendue de Dieu dans sa vie? Ne sois pas seulement la personne qui va venir dans l'église pour écouter et les autres vont entrer dans le royaume et toi tu vas rater l'entrée du royaume. Pourquoi? Parce que tu étais là comme un auditeur oublieux, en train de regarder, en train de te demander ce qui se passe. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on raisonne. C'est quelque chose qu'on expérimente. Amen. Amen. Donc je dis, Ruth était une femme de foi. Ruth a été une femme vraiment, comme je dis, déterminée. Ruth a été une femme, comme je dis, persévérante. Ruth était une femme, tu vois vraiment dans les caractéristiques de Ruth, une femme courageuse. Alléluia. Donc une femme d'action. Mais le choix qui a débloqué la saison de Ruth, c'est sa déclaration de dire, Naomi, ma belle-mère, ma maman chérie, celle qui a été pendant des années à côté de moi, celle que j'aime de tout mon cœur. Si toi tu quittes pour partir, c'est parce que tu as compris, comme moi, que quelque chose se passe de l'autre côté. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais comme tu y vas, je vais m'attacher à toi. Et ensemble on ira, ton pied, mon pied. Où tu iras, où tu iras, je irai. Mais il y a une qui n'a pas saisi cette opportunité, elle s'appelait Orpa. C'est pour ça que parfois autour de toi, il y a des moments, il y a des Orpa dans ma vie à qui je dis bye bye. Il y a des personnes autour de toi, il faut savoir un moment, regarder et ne pas rester là à pleurer et tout. Alléluia. Moi j'ai eu des Orpa, même dans ma maison, les maris, je disais bye bye. Donc tu peux lever la main comme ça, lève la main. Et dis bye bye à la distraction. Bye bye à tous ceux qui veulent t'arrêter d'entrer dans ta destinée. Fais-les bye bye, fais-les bye bye. Dis les bye bye, dis bye bye à toutes ces personnes, à toutes ces situations. Alléluia. Dis les bye bye. Bye bye, je ne veux pas te suivre. J'ai fait mon choix. J'ai décidé de tout quitter pour suivre Jésus. Alléluia, et ma décision est ferme. Alléluia. Bien aimé, tu vas te lever. On va se lever. Amen. Comme je dis, c'est une décision. Je ne sais, je n'ai même pas regardé l'apôtre aussi. Alléluia. Donc, je l'ai dit comme ça en gros, hein, bien aimé. Mais pour vous dire ce qui se passait. Alléluia. Pour dire, on a bien dit, tu ne peux pas tout quitter. Tu ne peux pas tout abandonner pour suivre le Seigneur Jésus. Sans que lui, il ait à te donner un retour au centuple. Mais le but premier, ce n'est pas financier. Le but premier, ce n'est pas le mariage que tu cherches. Le but premier, ce n'est pas les enfants que tu cherches. Le but premier, ce n'est pas la belle maison. Tout cela t'est donné. Tu vis, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de soucis. Peut-être pour certains, un minimum, tu ne dors pas dehors. Mais le but final, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ.
c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Les choses de la terre passeront. Cette terre passera. Le compte BNP, Crédit Lyonnais, je ne sais pas quel autre tu es, tout cela passera. Amen. Caisse d'épargne, tout cela passera. Un jour moi-même ou un de mes enfants, ou moi je ne sais pas qui le premier, je partirai et je laisserai ça. Ma mère est en âge, mon papa est parti, il m'a laissé. Mon arrière-grand-père est parti, il m'a laissé. Le mari ou la femme qui est à côté de nous peut partir un jour et va nous laisser. Le travail peut te laisser. Et ça c'est vrai, l'homme sur qui j'avais mis toute mon espérance. Parce que je croyais que c'est au travers de lui. Amen. Je me disais, parce que j'ai beaucoup aimé la personne. Et j'étais vraiment heureuse parce que je me disais dans ma famille déjà c'est très difficile de se marier. Et même quand on est marié, ce ne sont pas de bons mariages. J'ai ma soeur qui est mariée depuis 40 ans. Mais ce n'est pas un mariage. Et aujourd'hui même on voit le fruit de ça, la division, même les enfants qui maudissent aujourd'hui le père. J'ai une autre soeur dans la famille, mais le problème c'est que quand à l'époque le Seigneur m'a appelé, le Seigneur la première des choses que le Seigneur me dit, dans ta famille, le mariage est combattu, on ne se marie pas. À un moment je dis, mais comment ça on ne se marie pas? Mes soeurs là, elles ne sont pas mariées. Le Seigneur me dit, mais est-ce que tu as regardé bien dans le mariage de tes soeurs? Est-ce que tu as regardé même dans les générations avant? Que ce soit même ta grand-mère qui est restée pendant des années avec ton grand-père. En fait, ce n'était pas des mariages. Le problème, c'est que nous, on voulait toujours garder des hommes. Et c'est nous qui nous occupons des hommes. Mon mari était à la maison, quelque part, c'est moi qui m'occupais de tout. Le loyer, tout le reste, c'était toujours moi. Même le fait qu'il était là, il fallait que je trouve quelqu'un dehors pour aller déposer les enfants. Mais le jour où Dieu m'a libéré de ça, c'était en couchant pour la première à pleurer. Elle a dit non, 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 je veux. Pendant des années, j'ai couru, je pleurais. Ça se dit, elle a dit, laisse ça. C'est moi qui ai permis. Jusqu'à quand? C'est pour ça que je dis que parfois on peut dire on a tout quitté, mais on quitte en apparence. Parce qu'il était devenu mon Dieu, mon idole. Donc j'étais en train de faire comme Orpa. Donc à regarder à mes idoles, à regarder en arrière. Et Dieu me dit avance. Arrête et tu avances. Bien aimé, toutes ces choses-là vont te laisser. Ça peut te quitter. Rien, ça dit que ne crois pas que ce que tes possessions, ce sur quoi tu comptes là, à une seconde, à une minute, tout peut disparaître. Amen. Ne t'attache pas aux choses de la terre. Ne t'attache pas à tes diplômes. Ne t'attache pas à tes connaissances comme ce jeune homme riche. Il avait un bon compte en banque, il avait tout. Il pouvait signer tous les chèques qu'il voulait. Il pouvait s'occuper, voyager, prendre l'avion. Le matin, il dit je veux prendre mon jet privé. Comme beaucoup. Michael Jackson, il est mort, il a laissé. Mao Tse-tung, je ne sais pas, toutes ces personnes, ils sont morts, ils ont tout laissé. Amen. Pourquoi t'attaches-tu aux choses de la terre? Naomi a compris qu'elle ne pouvait pas s'attacher aux choses qui ne la menaient que dans la mort. Parce qu'elle a expérimenté le terrain de la mort. Comprenez-vous ce message? Elle s'est dit maintenant je vais expérimenter. Non, on continue. Je dis comprenez-vous ce message? Amen, amen. Amen, amen, amen. Réfléchissons à ce message qui nous interpelle familialement, une position en Christ. Alléluia. Je me sens d'insister. Parce que comme j'ai dit, j'ai fait comme Ruth ce matin. Quand le serviteur m'a parlé hier, je dis, moi déjà je me vais. Et quand j'ai entendu, je dis, j'ai dit Seigneur, je vais glaner. Alléluia. Donc quand Ruth a commencé à glaner, donc pourquoi? Parce que c'était d'abord au départ, c'était ses efforts. Elle s'est efforcée, elle s'est engagée de cœur pour aller glaner. Et comme dans son amour, Dieu, dans sa providence, l'a orienté sur le bon terrain. Amen. Pourquoi? Parce que Ruth était une femme, comme je dis, qui était sage, intelligente, qui était, comme je dis, une visionnaire. Une femme qui comprenait la saison. Elle avait compris vraiment dans quelle saison elle était. Amen. Parfois, nous passons à côté de la saison. Elle a compris que c'était la saison de briser les chaînes de la malédiction. Amen. Ces chaînes qui la retenaient captive. Elle a compris que c'était le moment, comme je dis, de prendre l'épée de la même parole de Dieu et de briser cela et de donner un coup de marteau sur cela.
suis une femme sage. Une femme qui je peux, au quotidien, qui notait, c'était une femme qui voyait loin. Elle avait vraiment, comme je dis, une vision de la percée. Ruth voulait sortir de ses limitations. Et c'est pour cela que Ruth a accepté d'être entourée de bonnes personnes. Premièrement, sa déclaration l'a amenée entourée de la personne qui pouvait l'amener sur cette terre. Parce que Ruth a compris qu'il y avait une terre. Et on comprend que quand ils sont même arrivés sur cette terre, c'était au temps de la moisson d'or. Vous voyez comment Dieu dirige les choses? Amen. Vous voyez comment Dieu prépare les terrains ce matin? Et vous voyez l'action du Saint-Esprit? C'est-à-dire qu'au moment où tu ne t'attends pas, tu crois. Mais parce que Dieu a vu le terrain de l'engagement et il prépare. Jésus dit, je suis allé vous préparer une place. Tout votre corps se trouve au point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et ils allaient dans son temps. Pourquoi pas avant, pourquoi pas après? Mais jusqu'au temps précis. La saison. Ils arrivent à ce moment-là. Et Ruth qui va arriver, et Ruth ne va pas, comme on peut dire, prendre un temps de pause. Elle va dire, c'est le moment, c'est la saison, c'est maintenant. Naomi, laisse-moi aller. Laisse-moi y aller, c'est ma saison. Laisse-moi entrer dans ce champ. Laisse-moi aller chercher ma destinée. Laisse-moi aller chercher ma délivrance. Laisse-moi aller chercher ta bénédiction. Quelque chose a été programmé, prévu pour moi. Quelque chose est mis de côté. Je le sais, je le sens. C'est maintenant. Naomi, si tu veux rester dans la maison, moi je ne suis pas venu ici alors que j'ai entendu que le pain est donné, que la bénédiction est là pour rester ici. Je vais aller chercher. C'est ta bénédiction par la foi. Il dit, c'est ma saison. C'est ta saison. Alléluia. Et on lui dit, comme Ruth a fait le pas d'y aller, la porte s'est ouverte. C'est que Ruth n'est plus à eu de faire des efforts. Amen. Donc sur le pas, le chemin de Ruth, tout était positionné pour aller vraiment dans ce chemin de la grâce, de la bénédiction, comme on dit, de la gloire à venir. Amen. Alléluia. Le terrain, le champ, tout a été préparé. Amen. Même les paroles de bénédiction, les paroles vraiment, comme on dit, de consolation. C'est-à-dire que Dieu a mis, comme on peut dire, a ouvert le plateau du ciel. Amen. Pourquoi? Parce que Ruth s'est engagée. Amen. Bien aimé, tu ne peux pas attendre que le ciel soit ouvert. Que les bénédictions soient du ciel soient ouvertes si ton cœur n'est pas engagé pour Jésus. Alléluia. On n'ouvre pas le trésor du ciel à ceux qui ne sont pas engagés. Amen. Le trésor du ciel a été ouvert quand Ruth a fait le pas, il dit j'y vais. Et là, son allait, le trésor du ciel a été ouvert. Ruth a bien vu. Le ciel est ouvert pour toi ce matin. C'est la magie. Je ne sais pas ce que tu es en train d'entendre. Je ne sais pas quelle est ta prière. Je ne sais pas ce que tu veux. Je te dis bien aimé, saisis que tu es dans la saison de Dieu. Alléluia. Non, version la malédiction, échec, maladie, au nom de Jésus. Alléluia. Tu as le pouvoir. Alléluia. Cela est en toi ce matin. Ça dépend de toi. C'était peut-être Ruth. Aujourd'hui, c'est peut-être toi, Léa. C'est peut-être toi, Marie. C'est peut-être toi, Samuel. C'est peut-être toi, David. Je ne sais pas. Quelles sont tes origines? Quels sont tes parents? Quel est ton passé? Moi, il a fallu que je fasse ce choix de briser cette chaîne de malédiction. Amen. De par ma lignée paternelle, comme je dis, je ne viens pas seulement d'une famille musulmane, mais une famille où il y avait de la pratique. Je dis, mon papa était marabout, et c'est marabout, même pas mon nom de famille Dramé. Quand tu dis Dramé, on connaît plus directement quelle est la lignée. Les Dramé, en fait, au niveau du pays du Sénégal, Mali ou Guinée, c'est des marabouts, c'est des féticheurs, c'est des voyants, mais dans le monde des ténèbres. Mon papa, c'est quelqu'un, comme je dis, a invoqué des démons face à face. Mon papa a fui le Bénin, le Togo, pourquoi? Parce que mon papa a eu invoqué des esprits, des démons qui sont venus le voir et qui ont demandé quelque chose en échange. Et ça a fait une guerre. C'est comme ça que mon papa a quitté le Bénin pour arriver au Cameroun, où il a pu rencontrer ma mère. Et vous voyez comment dans le domaine de l'esprit les choses se font. Un qui quitte avec tout ce qu'il avait, le bagage qu'il avait de malédiction, le terrain qu'il avait, comme je dis, un terrain pourri, un terrain horrible, où il y a tout ce qui peut t'empêcher de vivre vraiment la vie que tu dois vivre. Et il arrive, au lieu de rencontrer peut-être quelqu'un qui avait transformé cela, il tombe
dans une famille où on fait quoi? On fait des évocations des morts, des esprits de mort. Du côté de ma maman Bamileke. Ou quand quelqu'un est mort, on va, comme je dis, déterrer le crâne. Après des années de mort, on enlève le crâne. Et c'est dans ce crâne qu'on va te mettre de l'eau salée. Et pendant un rituel, on va commencer à donner à tous les enfants de boire. Et pendant que vous êtes en train de boire, on est en train de faire des prières. J'ai subi cela, j'ai vécu cela. Bien aimé, je vous dis, quand dans on joue avec la vie. Nous jouons vraiment avec la marche avec le Seigneur. Nous jouons avec notre chrétienté. C'est vrai que je ne suis pas là pour dire qu'il faut passer le temps à combattre les hôtels de famille. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Ruth, dans ce passage, alléluia, l'opportunité lui a été donnée au travers de la désobéissance d'Elimelech de changer sa destinée. Change ta destinée ce matin. Et ce matin, l'opportunité t'est aussi donnée. Amen. Au travers des messagers, au travers de mon témoignage, de changer ta destinée. Amen. C'est-à-dire que de briser les chaînes, les cadenas, les liens qui t'empêchaient d'entrer vraiment, comme je dis, dans la bénédiction, dans ta saison, dans le terrain où tu dois être. Are you understand? Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? J'aime bien le chant, c'est ma saison. Mais il y a des moments où je ne chante pas ce chant parce que je ne sens pas que je suis dans ma saison. Mais ce matin, je te dis, tu es dans ta saison. Tu es dans ta saison. Amen. Pourquoi je te dis que tu es dans ta saison? Parce que moi, je n'ai pas donné l'accord à l'apôtre pour prêcher ce matin. Mais celui qui a donné l'accord à l'apôtre qui a répondu, c'était le Seigneur. Parce que même moi, je ne savais pas que j'ai dit oui. Il y a une réponse qui m'a été donnée. Si tu lis ma messagerie, je dis, mais à quel moment? Je ne voulais pas. Et il le sait, je dis non. Je n'ai pas répondu. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui as donné cette réponse, c'est Dieu qui a donné cette réponse, j'ai dit, Seigneur, personne ne partira d'ici tel qu'il est entré. Amen. Personne ne sortira ici avec les chaînes qui le lient dans sa vie. C'est ce que je dis au Seigneur. Je dis, personne